toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Le silence de Dieu, partie 5, n'est-ce pas? Et pour ceux qui suivent cette série d'enseignements depuis le début, vous savez que nous avons défini le contexte du silence. Nous avons vu que les enfants d'Israël étaient arrivés au 3e mois au pied du mont Horeb, qu'on appelle la montagne de Dieu. C'est aussi le mont Sinaï. Et c'est à cette même montagne que Dieu s'était révélé au prophète Élie, lorsque Élie fuyait de Jézabel. Quand Jézabel a dit que je vais te tuer, et il a fui. Et il est parti à cette même montagne. Et Dieu utilise le cas d'Élie pour nous dire qu'il a nourri, lui-même, il a nourri Moïse. Parce que la Bible dit que quand Élie fuyait, les anges, il était fatigué, les anges lui ont donné à manger. Okay? Et nous savons qu'on lui avait donné à manger. Et il est donc parti et il a attendu. Et nous savons aussi que lorsque Dieu devait parler à Élie, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement. C'est ça que vous allez voir les gens qui font trop de bruit. Les gens qui font trop de bruit. N'est-ce pas? Ils font trop de bruit. La Bible dit que l'Éternel n'était pas là. Mais la Bible dit que quand est-ce que l'Éternel s'est manifesté? Dans un petit son. A still small voice. N'est-ce pas? A still small voice. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui font trop de bruit, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans trop de bruit. Nous avons également compris, en étudiant quelques cas d'école, nous avons étudié plusieurs cas d'école, n'est-ce pas? Nous avons étudié le cas de Malachie, qui est le dernier prophète. Okay? Le dernier prophète des temps anciens. Parce que Dieu va rester silencieux après Malachie pendant près de 500 ans. Après avoir annoncé par Amos, le prophète, que je vais rester silencieux. N'est-ce pas? Que je vais rester silencieux. Nous avons donc vu également que dans le cas de Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et Dieu était silencieux jusqu'à ce qu'il est venu manifester sa colère. Ok? Maintenant, nous avons compris, lorsque nous étions en train d'étudier quelques cas d'école, le cas de Sodome. Et après, nous avons étudié la conquête de la terre promise. Et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer certaines choses par rapport à ça. N'est-ce pas? Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous avons vu cela. Et ce soir donc, ou bien cet après-midi, ou bien ce matin, en fonction de là où, n'est-ce pas, quelqu'un écoute, nous allons maintenant nous appuyer sur tout ce que nous avons appris. Ok? Nous allons maintenant nous appuyer là-dessus. Parce que ce que nous avons appris, c'est que Dieu peut rester silencieux, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous avons appris, que Dieu peut rester silencieux. Mais quand Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est seulement silencieux parce qu'il est en train d'observer quelque chose. Ok? Il est en train d'observer quelque chose. Maintenant, ce que le frère Pierre va faire avec nous, le frère Pierre va partir avec nous dans l'évangile de Jean. Ok? Le frère Pierre va partir dans l'évangile de Jean avec nous pour que nous comprenions quelque chose. Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, voilà, l'un des principaux juifs. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rappelez-vous que la Bible dit que nous sommes Israël spirituel, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, que nous sommes Israël spirituel. Je n'ai pas besoin de montrer le passage, j'ai enseigné là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, ils peuvent aller regarder. La Bible dit clairement que nous sommes Israël, nous, l'Église. Mais nous sommes les gentils. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous utilise? Nous, c'est là. Dieu nous utilise pour rendre Israël jaloux. Cette fois-ci là, le vrai Israël.
Pourquoi? Parce qu'il l'avait rendu lui jaloux. Et il avait juré par lui-même qu'il va aussi les rendre jaloux. En utilisant un peuple insensé. C'est nous. C'est pour cela que le chrétien ne marche pas avec Dieu avec la peur. Le chrétien marche avec Dieu avec assurance. Parce qu'un chrétien, c'est pour ça que les juifs ne comprennent pas. Quand les juifs voient comment Dieu nous bénit, ça les surprend. Mais les gens, ceux qui font les choses comme des insensés, comment est-ce que le Saint-Esprit au milieu d'eux? C'est parce que Dieu nous utilise pour les rendre jaloux. Parce que c'est ce qu'eux avaient fait. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu entends parler de juifs, tu dois pouvoir t'identifier dedans. Quand tu entends parler de pharisiens, tu dois pouvoir t'identifier dedans. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de nous raconter quelque chose dans la vie, n'est-ce pas, de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant Nicodème? Cet homme vint de nuit, trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez un peu, ça c'est évident. Personne. Vous voyez, lorsque vous êtes un pasteur, lorsque vous êtes un prophète, attends, tu ne peux pas me dire que tu es un prophète ou que tu es un pasteur sans que Dieu ne t'utilise pour faire un miracle. Attends, je ne sais pas, ce n'est pas possible. La présence de Dieu dans ta vie s'accompagne de miracles. Et ces miracles sont évidents. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire aux gens. Les gens vont voir avec les yeux. Les gens vont voir la présence de Dieu dans ta vie. Les gens vont voir que Dieu est en train de t'utiliser. Les gens vont voir. Ce n'est pas une question que tu as rêvé. Ça sera visible. Ça sera palpable. Ça sera évident. Ça sera évident. Mais il y a des gens. On va te demander, qu'est-ce que Dieu t'a utilisé pour accomplir? Qu'est-ce que Dieu t'a utilisé? Moi, le pasteur, si vous me demandez, qu'est-ce que Dieu? Je ne vais même pas vous répondre. Je vais vous envoyer chez les gens pour que vous les demandez. Donc, il faut comprendre que si Dieu est avec toi, s'il est avec toi, rappelez-vous qu'il y a plusieurs esprits. Nous avons vu qu'il y a plusieurs esprits, non? Il y a les esprits, ils sont nombreux. En réalité, je vous ai dit qu'il y a, et nous allons partir sur notre tableau, n'est-ce pas? Je vais encore vous rappeler ceci là, c'est pour aider certaines personnes à comprendre. Il y a ce qu'on appelle la race. Donc revenons ici là, il y a ce qu'on appelle la race humaine. N'est-ce pas? La race humaine, nous sommes les humains, nous. Le frère Olivier c'est un humain. La sœur Christelle, c'est une femme, mais c'est un humain. Maintenant, il y a la race divine. C'est une race. La race des dieux. Quand tu es un dieu, c'est une race. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions. Parce qu'ils servent des dieux. Chacun sert son dieu. Il y a cette race-là. N'est-ce pas? Il y a maintenant les animaux, non? Nous savons qu'il y a les animaux, non? Il y a les animaux. Nous sommes les humains. Il y a les animaux. Donc, le fait, et ça c'est ce que je dis toujours aux gens, le fait parfois que tu as un rêve, ça ne veut pas dire que c'est l'Éternel qui te montre ça. Un autre Dieu peut te montrer. Parce que dans le monde spirituel, tout est ouvert. Mais comment est-ce que tu sais que c'est l'Éternel qui te parle? Laissez-moi vous dire, c'est par rapport à la vie que tu mènes. C'est par rapport à ta relation avec les gens. Ta relation avec les gens. C'est par rapport à ton humilité. C'est par rapport de la manière que tu te comportes. Et c'est ça qui fait la différence avec le Dieu que tu sais. Ce n'est pas une question de miracle. La Bible dit qu'au temps du prophète Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes à côté de Sédécias. Et l'un des prophètes a même giflé Jérémie.
Et Jérémie a dit que, ok, comme tu m'as giflé, toi-même tu vas voir. On se comprend? Et même pendant le règne de Achab, la Bible dit que quand les deux rois étaient ensemble et qu'ils devaient partir en guerre, les prophètes venaient prophétiser. Mais un des rois n'était pas convaincu de leur prophétie. Il a demandé à Achab, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que Achab a dit? Il dit que non, il y a Michée, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il ne dit jamais rien de bon sur moi. Je ne l'aime pas. Donc c'est quoi? C'est ton comportement, c'est ton attitude, c'est la manière que tu traites les gens qui fait toute la différence sur l'identité du Dieu que tu sais. C'est cette identité-là. Comment est-ce que je me comporte avec les gens? Comment est-ce que je prends le travail de Dieu? Je vous ai dit, et je vous le répète ici tout le temps, pendant des années. Vous savez comment ça avait commencé? Un jour, j'ai reçu un coup de fil. Vous savez comment j'ai commencé à connaître les appareils ici là? Les appareils que vous voyez, je monte tout ça. Quand nous étions à Brooklyn, il y avait quelqu'un qui croyait que les instruments de l'église lui appartenaient. Il fermait ça dans une chambre. Et le jour qu'il vient en retard, l'église commence en retard. Et quand j'ai joint l'église, on a dit que tu ne peux fermer ça là-bas. Tu dois laisser ça là où ça se trouve. Parce qu'on ne doit pas commencer l'église 2 heures après à cause de toi. Et nous avons même pris l'habitude pendant ma formation que si quelqu'un n'est pas là, on commence. C'est comme ça que moi, on commence. Maintenant, un jour, il n'est pas venu. Et il y avait la table de mixage. Et personne ne savait même comment allumer ça. Parce que les choristes, bien sûr, ce n'est pas leur travail, c'est pour chanter. Ok? Je suis donc parti. Il y a un esprit. J'étais assis. Et puis, c'est comme une fois qu'il m'a dit que, donc tu vas aussi t'asseoir. C'est ça. Donc tu vas aussi t'asseoir. J'ai dit que, mais, donc tu vas aussi t'asseoir. C'est comme ça que je me suis levé. Parce que je connaissais quand même la technique. Je suis parti. Vous savez, quand vous êtes technicien, vous êtes technicien. Ça ne change rien. Je suis donc parti et commencé aussi à dire que non, j'ai vu ici volume. Donc si je monte, ça sera le volume. Et j'ai vu. Et c'est comme ça que le service a commencé. Depuis ce jour. Vous voyez un peu, depuis ce jour. Et un jour, donc, les gens sont venus à l'église. Et l'église était fermée. Quand nous sommes partis dans le Bronx, l'église était fermée. Et ils m'ont appelé. Parce que je suis facile de communication. Ils m'ont appelé. Ils ont dit, mais Christian. Il m'appelait Christian. Ils s'appellent Brother Christian. Il dit, the church is closed. J'ai dit que, mais le church is closed comment? L'heure est déjà passée. Comment le church is closed? Parce que moi, c'était pas moi. Je ne partais pas. Ce n'était pas mon travail d'ouvrir. Et c'est comme ça que les gens venaient souvent. Ils restaient dehors à l'église. Parce que quelqu'un ne pouvait pas se lever tôt le matin pour aller ouvrir l'église. Et j'ai donc pris moi-même la décision personnelle à partir de ce jour que la maison de Dieu sera toujours ouverte 1h30 avant l'heure du début du culte. Et j'ai fait ça pendant des années. Quand vous veniez à l'église, si vous venez à 9h, 1 minute, la porte est déjà ouverte. Parce que je m'arrangeais à être là à 9h moins 2, moins 5, 9h00, la clé s'ouvrait. Je faisais comment? La volonté. La volonté de faire le travail de Dieu. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit. Que si vous n'avez espérance en Jésus que pour cette vie, vous êtes de tous les hommes les plus quoi? Misérables. Si tu sais Jésus seulement parce qu'il t'a béni, la Bible dit que tu es misérable. Si tu sais Jésus seulement parce que tes enfants étaient malades et maintenant tes enfants ne sont plus malades, la Bible dit que tu es l'une des personnes les plus misérables. Tu dois aimer le travail de Dieu. Le travail de Dieu, quand on te regarde et on veut voir si vraiment l'esprit qui opère en toi. Moi, je ne suis pas influencé par les miracles. Ce sont les miracles que je suivais. C'est que je suis encore avec le prophète. Moi, ce que je regarde, c'est l'attitude de quelqu'un. C'est ça qui m'intéresse. La Bible dit que Nicodème a dit à Jésus que personne, que quand on voit ce que tu fais, on voit seulement que Dieu est avec toi. Parce que Jésus manifestait. On voyait en Jésus quelqu'un de différent. On voyait en Jésus quelqu'un de différent. C'est pour cela que si vous prenez même les gens qui viennent en retard à l'église,
laissez-moi vous dire, quand ils doivent voyager, ils sont à l'heure. Laissez-moi vous dire, ils sont à l'heure. Ils sont très bien à l'heure. Ça veut dire que c'est un manque de volonté. Ce n'est pas quelque chose, c'est seulement un manque de volonté. Ils sont à l'heure quand ils doivent voyager. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, et le frère Pierre va continuer avec nous dans Jean chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus répondit que quoi? Jésus lui répondit, oui. En vérité, oui. je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que nous comprenons? Parce que Jean chapitre 3, c'est le centre de la Bible pour nous les chrétiens. La conversation entre Jésus et Nicodème, c'est le centre du christianisme. La nouvelle naissance. C'est pour ça que vous voyez que quand vous parlez de chrétiens, n'est-ce pas? Quand on parle, on dit que est-ce qu'il est né de nouveau? Pour les chrétiens, hein, maman Elie, on dit souvent que is he born again? Ce n'est pas que est-ce qu'il part à l'église. Un vrai chrétien va dire que est-ce qu'il est né de nouveau? Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est que quand nous sommes dans le monde, nous avons une certaine façon de raisonner. Et malheureusement, l'esprit des Nicolaïtes que j'ai enseigné accompagne beaucoup de chrétiens dans l'église. La même mentalité. Nous allons revenir sur l'esprit de Corée. Hein. Je vais enseigner parce que depuis l'esprit insiste que je dois enseigner sur l'esprit de Corée. Nous allons voir. Parce que vous savez qu'il y a des gens, surtout dans les pays africains, vous savez que quand un Africain a une moto et sa moto tombe en panne et il part chez le mécanicien, et si pendant que le mécanicien arrange sa moto, il voit, il va devenir mécanicien, non? C'est pas ça, tonton Pierre. Je vous assure, il va devenir mécanicien. Je ne sais pas si le frère Emmanuel va me... Même au Congo, c'est la même chose. Si quelqu'un, les Africains ont cette habitude, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils voient un pasteur prêcher, immédiatement, ils pensent que devenir pasteur, c'est quelque chose qu'on a vu quelqu'un prêcher, on devient aussi pasteur. C'est ça l'esprit de Corée. Et nous allons étudier ça. Et nous allons voir ce qui est arrivé à Corée et sa bande. Parce que c'était une bande qui se sont levés. Ils disent que, ah, Moïse, toi tu penses que tu es qui? Nous aussi, Dieu nous parle. Ok, nous allons revenir, nous allons enseigner, nous allons passer un temps sur l'esprit de Corée, le moment venu. Ok, maintenant, la nouvelle naissance, c'est ça que Dieu a utilisé ici, là, pour nous raconter. Maintenant, qu'est-ce que Nicodème dit au verset 4? Nicodème lui dit quoi? Que comment un homme? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit. Maintenant, le frère Pierre ne doit pas oublier que la Bible a précisé au début que c'était un chef, c'était un pharisien, c'était quelqu'un qui était dans l'église depuis des années et il était un ancien d'église. Et il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait marché et parce que lui, il marchait pour impressionner les hommes. Pour impressionner les hommes. Il y a des gens dans des forums. S'ils postent quelque chose, personne ne dit Amen. Ils ne postent plus. Il dit que chaque fois que je poste, personne ne dit Amen. Ça veut dire que je ne dis rien. Donc, leur approbation vient des hommes. Ce n'est pas qu'il a dit quelque chose pour faire plaisir à Jésus, mais pour faire plaisir aux hommes. La Bible dit que Nicodème a demandé, mais comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau? Comment? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, est-ce qu'il doit entrer dans le ventre de sa mère une deuxième fois? Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus répondit. En vérité, je te dis. En vérité, je te dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Oui, pourquoi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens en Jésus,
il y a une transformation. Pas par rapport à ton titre, pas par rapport à tes diplômes, mais il y a une transformation spirituelle en toi. C'est une transformation. Et cette transformation te donne l'attitude d'un bébé. Un bébé. Un bébé. C'est ce que ça te donne. Ça te donne l'attitude d'un bébé. Et la transformation fait que lorsque tu te regardes, ton comportement change totalement. Parce que quoi? La Bible dit que ce qui est né de la chair, c'est vrai, tu as déjà 50 ans. C'est vrai, tu as déjà 30 ans. Mais lorsque tu nais de nouveau, si tu es né de nouveau, bon maintenant, prenons un exemple. Quand un enfant, quand tu dis que je suis un enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? Il va dire à sa mère, non. Quand l'enfant voit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à sa mère. Il va dire à sa mère. Maintenant, lorsque tu viens dire quelque chose à ta mère, même le frère Olivier peut me confirmer ça. Quand un enfant vient te dire quelque chose, est-ce que tout ce que l'enfant te dit là, ça a un sens? Maman, elle est. Tu as beaucoup d'enfants. Dieu t'a béni. Quand tes enfants étaient des enfants, est-ce que tout ce qu'ils venaient te dire, est-ce que ça avait un sens? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent raconter quelque chose au pasteur. Le pasteur reste tranquille. Ça les énerve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas l'esprit d'un enfant. Ce n'est pas tout ce que tu racontes au pasteur qui a un sens. Il y a des choses que tu peux raconter qui n'ont pas de sens. Et le pasteur reste tranquille. Comme nous faisons avec nos enfants. Quand ma petite fille vient me raconter quelque chose et que ça n'a pas de sens, je dors seulement, elle se rend compte que grand-papa n'a rien dit, elle passe seulement. Pourquoi? Parce qu'elle est une enfant. Tu peux avoir un rêve et tu viens me raconter, je reste tranquille. Pourquoi? Parce que le rêve que tu racontes, ça n'a aucun sens. Spirituel. Mais parce que tu veux forcer un sens, tu prends, tu vas raconter à quelqu'un d'autre qui ne connaît même pas ton état. Parce que cette personne à qui tu es parti raconter n'a aucune idée du moment de ta conversion. Et tu vas donc partir avoir la conversation entre les enfants. Et on va te donner l'interprétation qu'on va te donner. Mais ton pasteur te connaît. Il sait que telle personne est venue à Christ. Ça fait quelque... Donc la personne peut déjà... Et en fonction des échanges, il peut déjà savoir si tu es déjà à un certain niveau pour comprendre certaines choses. Et il peut savoir. Vous voyez, maintenant, il y a des enfants. Ils viennent. Ah, j'ai parlé au pasteur. Le pasteur ne m'a pas répondu. Parce que parfois, tu peux dire quelque chose qui n'a pas de sens. Vous croyez que Dieu nous a donné les enfants pourquoi? Dieu ne nous a pas donné les enfants pour autre chose que de nous aider dans notre croissance. Puisque je vous ai expliqué ici que si tu prends l'enfant de la sœur Christelle C, tu prends l'enfant là maintenant, tu vas donner à une autre femme et elle ne voit pas cette femme pendant qu'elle va l'oublier. Elle va l'oublier. Quand elle va revenir, ça sera une étrangère devant elle. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que l'attitude du chrétien né de nouveau est une attitude qu'on voit. J'ai dit à une personne une fois que tu vois, maintenant quand tu parles, ce que tu dis a un sens. Mais avant quand tu parlais, tu étais comme une âne sauvage qu'il fallait domestiquer. Maintenant, ce côté-là est passé et quand tu parles maintenant, ça a un sens. Vous voyez? Maintenant, lorsque tu nais de nouveau, on parle de la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit t'aide dans ta croissance. Et maintenant, le plus important, rappelez-vous le thème de cet enseignement. Le thème, c'est quoi? Revenons sur le thème. Le silence de Dieu. N'est-ce pas? Le silence de Dieu. Maintenant, quand tu commences à grandir,
Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Nous avons prié tout à l'heure pour la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est Dieu qui a institué l'école. Et nous savons qu'à chaque étape de notre parcours scolaire, on nous évalue, non? On nous évalue. Et c'est ce que le frère Pierre va nous aider à comprendre. Allons un peu ensemble dans l'épître de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 5, et nous allons lire des versets 11 à 14. Ok? Hébreux chapitre 5. Hébreux, c'est le seul livre dans la Bible que je cherchais avant de préparer cet enseignement. Parce que tout est concentré dans Hébreux. Donc je sais maintenant là où ça se trouve directement. Hébreux chapitre 5, lisons des versets 11 à 14. Oui, à ce sujet. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, oui, qui sont difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents. Oui, et qu'est-ce que ça dit? En effet, tandis que Tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Voilà. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice. Pourquoi? Car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ça ne dépend pas de ce que vous leur dites. Ils ne comprennent toujours pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont demeurés des bébés. La Bible dit que tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers oracles de Dieu. Les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous êtes venu avoir besoin de lait. Moi, ton pasteur t'a dit quelque chose. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours focalisé sur les rudiments et tu refuses de grandir. Tu refuses. Tu refuses. Maintenant, lorsqu'on est en train de t'évaluer, on veut savoir à quel niveau tu te trouves. On va donc te soumettre à une épreuve. Puisque c'est ce que nous voyons dans la vie. On va te soumettre à une épreuve. Moi, j'ai fait la série scientifique à l'école. Et pendant les examens, nous avions plusieurs sujets. Il y avait le français, il y avait l'histoire-géographie, il y avait les mathématiques, il y avait la physique, il y avait la biologie, il y avait l'éducation civique, il y avait beaucoup de matières, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'étais à l'école, moi, le premier trimestre, c'était pas de sous-moyenne. C'est quelque chose que j'avais décidé qu'au premier trimestre, aucune sous-moyenne. Pourquoi? Parce qu'on n'a encore rien enseigné. Qu'est-ce qui peut faire que tu aies la sous-moyenne au premier trimestre à l'école? Moi, je ne comprends pas comment les gens ont la sous-moyenne au premier trimestre. Le cahier de biologie est encore vide. Le professeur est venu pendant les 2 premiers cours raconter comment est-ce qu'il est passé à l'école normale et comment est-ce qu'il faisait machin, truc. Il n'y a rien dans le cahier. S'il y a même beaucoup, peut-être c'est 20 pages. Le livre d'histoire, la même chose. Les mathématiques, c'est encore les introductions au premier trimestre. Boum, vous entendez que c'est décembre. Boum, il y a les examens. C'est pas ça. Moi, je me demande comment les enfants ont la sous-moyenne au premier trimestre. Puisque le cahier est vide. Je peux vous montrer ma bulletin. Pas de sous-moyenne au premier trimestre. Maintenant, j'avais mon grand frère. Lui, il ne regardait pas ma performance académique, parce que ça, c'était déjà un acquis. Vous savez ce que mon grand frère regardait? Les absences.
La discipline. Quand je sortais premier, parce que je suis premier de la classe de toutes les façons, il savait déjà. Il savait que son argent va diminuer un peu parce qu'il me récompensait quand j'étais premier. Il me donnait toujours l'argent. Et j'étais content, n'est-ce pas? Donc moi, là, quand j'apprenais aussi, là, je savais que quand je vais sortir premier, on va me donner l'argent. Et l'argent, là, je vais partir acheter même une paire de chaussures avec, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez, nous encourageons nos frères en leur donnant l'argent pour les compétitions bibliques. Eux, ça les motive aussi. Parce que moi, ça me motivait, non? Maintenant, quand mon bulletin venait, il disait, montre-moi ton bulletin. Il regarde. Il saute les notes. Parce qu'il savait ce qu'il va voir là-bas. Il regarde, nombre d'absences. Si j'avais 1 heure d'absence, il n'y a pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que Dieu regarde notre discipline dans le travail qu'il nous a donné. La discipline. À quel point nous sommes disciplinés. Ce n'est pas une question de se lever le matin à 5 heures pour prier. Puisque tout le monde peut prier. Est-ce que pour prier c'est difficile? Pour prier ce n'est pas difficile. Tu viens, tu te connais, tu es quelqu'un d'un point de prière. Allez, prier sur ça. Tu pries aussi, ça c'est rien. La discipline. On m'a donné un travail à faire. Et je fais le travail qu'on m'a donné. Et bien. Ce n'est pas qu'on m'a donné un travail à faire et je fais quand je veux. Ça ne sert à rien. Tu fais quand tu veux, puisque tout le monde peut faire quand il veut. La discipline. Maintenant, quand on est en train de t'évaluer, rappelez-vous, vous comprenez mieux parce qu'on a passé beaucoup de temps dans d'autres choses. Hein. On te regarde. On te regarde. On dit, ok, regardons un peu ce qu'il fait. Maintenant, ce qui se passe, quand on est en train de te regarder, c'est la période la plus difficile en tant que chrétien. Pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer cela? Parce que nous savons que les examens, c'est la période la plus difficile pendant l'année académique. Attendez, vous croyez que Dieu n'est pas intelligent? Dieu est super intelligent. Quand on prépare les examens, c'est difficile, non? Donc, quand toi-même, on est en train de t'évaluer, c'est la période la plus difficile. Maintenant, et nous savons qu'il y a des gens qui partent à l'examen, ils échouent, non? Et ils reprennent. Vous allez comprendre mieux avec ceci. Allons un peu dans Hébreux chapitre 6. Allons chapitre suivant, Hébreux chapitre 6. Regardons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, laissant les premiers principes. On va énumérer ces premiers principes. Tendons à la perfection. Maintenant, à partir de quel moment est-ce que nous atteignons la perfection? La Bible dit que laissons. Quand nous avons laissé les premiers principes, la Bible dit que tendons maintenant à la quoi? À la perfection. Attendez. Le pasteur, le français, là, vous comprenez le français? Vous ne comprenez pas le français. Parce que les gens ne comprennent pas le français. La Bible dit que laissant, tendons. Quels sont ces premiers principes? Tonton, lis-nous les premiers principes. Ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et à la foi en Dieu. Non, pas à la et de la foi en Dieu. Oui, qui est quoi? De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Voilà. Attends, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit que laissant de côté des principes, ça ce sont des choses basiques. La Bible dit que ça là qu'on lit ici là, verset 2 c'est là. La Bible dit que ce sont des choses basiques. C'est ce que tu apprends quand tu donnes ta vie à Jésus. On passe le temps à t'enseigner ça. Il y a des pasteurs qui sont spécialisés pour ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est là où nous sommes intéressants ici là. La Bible dit que qu'est-ce que ne posant pas de nouveaux fondements du renoncement des œuvres mortes. La Bible dit que tendons à quoi? À la perfection. À la perfection. En laissant de côté ces choses. La Bible dit qu'en laissant de côté ces choses, tendons à la perfection.
tend à la perfection. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta part de christianisme tourne autour des pantalons et des mèches. Ça là, c'est basique. Ça là, tu es en Christ depuis, ça c'est rien. La Bible dit que c'est rien, puisque c'est facile. C'est facile, tout le monde peut faire ça. C'est facile, c'est basique. Ce sont des premiers principes. On n'a même pas besoin de te dire ça encore. Laisse ça. Laisse. Et la Bible dit que tend à la perfection. Tend à la perfection. Laisse le baptême. Oh, on baptise au nom de qui? On baptise au nom de Jésus, ou on baptise au nom du Saint-Esprit, ou c'est au nom de qui? Ils disent au nom de qui encore là? Au nom du Père, du Fils, Saint. Ça, laisse ça. Laisse ça. Tu n'es plus là-bas, tu n'es plus. Ça, c'est basique. Ça, tu as compris. Tu sais déjà. Laisse ça. La Bible dit que tend à la perfection. Maintenant, la perfection, c'est quoi? Et c'est ce que nous ferons. Parce que là, on n'a pas le temps pour ça. Ok? La Bible dit qu'on n'a pas le temps pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils vont venir écouter le pasteur Christian pour la première fois. Ils viennent de lever à Jésus. Puisque moi aussi, j'étais là-bas. Toi aussi, tu étais là-bas. Toi aussi, tu étais là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils viennent de donner leur vie à Jésus. Ils ne connaissent rien. Et quand ils écoutent le pasteur Christian, ils écoutent le pasteur Christian une fois. 2 fois. Oh, le pasteur là ne parlait même pas. Il ne parlait même pas de méchants. C'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Il parlait sur le pasteur là, c'est un faux pasteur. Attends, donc je vais rester là pendant 10 ans que je sais Jésus pour parler des talons et puis des choses. La Bible dit que c'est basique. Nous avons des jeunes où ça peut encore être enseigné. Mais nous, attends, 10 ans, ouais, petit, ouais, Daniel, vous savez que Daniel est devenu grand, hein? On m'a dit que maintenant qu'il veut pisser, il dit qu'il veut pisser. Hein? Hey, vous croyez que c'est encore le même? Donc l'enfant qui pissait dans la couche hier, là, il va encore pisser? Vous blaguez. La Bible dit que nous devons grandir. Maintenant, verset 9. Regardons cette perfection-là que nous devons comprendre. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est lorsque Dieu ne dit rien dans votre vie. Parce qu'il y a des moments où, quand vous êtes avec le Seigneur, il est présent. Tu fais quelque chose, il révèle à ton pasteur. Tu fais quelque chose, il révèle au prophète. Mais il y a des moments où il est silencieux. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Je veux que vous ayez cette compréhension pour pouvoir résister et demeurer ferme. Maintenant, quelle est cette perfection? Mais quoi? Cependant, oui, nous attendons de vous, oui, bien-aimés, oui, de meilleures choses. Nous attendons de meilleures choses. Et qui conduisent au salut, quoique nous parlions ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au départ? Il a dit de laisser de ces choses, n'est-ce pas? Il a dit de laisser ça. Et il a dit de tendre la perfection. Et maintenant, ces choses-là, les vraies choses maintenant, qui conduisent à quoi, tonton Pierre? Qui conduisent à quoi? Au salut. Il dit que maintenant, ce que nous allons dire maintenant là, c'est ça qui garantit ton salut. Il dit que voilà maintenant. Paul dit, mon frère Pierre, Paul dit, parlons maintenant des choses qui vont garantir ton salut. Paul a dit que laisse ça, laisse cette doctrine basique. Il dit laisse ça. C'était pour venir à Jésus. Paul dit, viens maintenant, fais maintenant ce qui va garantir ton salut. Tonton, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre œuvre. Votre œuvre. Et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom. Ayant assisté et assistant les saints. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je veux que vous donniez la compréhension. Il y a des gens. Tu marches avec Jésus depuis 2 ans. Tu marches avec Jésus depuis 3 ans. Et après ça, tu fais quelque chose. Ou alors on te soumet à une épreuve. Et dans ta tête, tu te dis que Dieu t'a abandonné. C'est quel Dieu que tu sais là-bas? C'est quel Dieu que tu es en train de servir? Donc tu veux dire que tu as marché avec Jésus pendant 5 ans. Tu n'as rien fait. Après, subitement, tu fais quelque chose, tu tombes. Jésus t'abandonne. C'est quel Jésus là-bas?
C'est que la personne que tu servais, ce n'était pas Jésus. C'est que c'était un monstre que tu servais. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Nous allons voir les deux choses immuables. Hein, parce que vous devez comprendre. Je voulais faire de ça un autre enseignement. Mais je pense que ça sera suffisant dans ce cadre pour comprendre les deux choses immuables. Deux choses. Et nous allons voir ça. Tonton, lis un peu. Continue. Or, oui. Nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui. La pleine certitude de l'espérance. La pleine certitude de l'espérance. La pleine certitude. Et la Bible dit que quoi? Afin que vous ne deveniez pas paresseux, oui, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, oui, héritent des promesses. La foi et par la patience héritent. Ça veut dire que je suis en train de traverser des problèmes. Je suis en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Je suis dans des difficultés. Mais moi, par la patience, par la foi, n'est-ce pas? Je reste ferme. Il y a des gens, dès qu'un petit truc se passe dans leur vie, Dieu m'a abandonné. La Bible dit que le Dieu que tu sais là n'est pas injuste. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Donc, quelle que soit la situation que tu travailles, laisse-moi te dire, si à chaque fois, tes yeux sont toujours tournés vers celui qui est l'auteur et, n'est-ce pas, et la fin de toutes choses, laisse-moi te dire, quand tes yeux sont toujours tournés vers lui, la Bible dit que l'enfant prodige, il avait pris tous ses biens, il est parti avec. C'est sûr même qu'il avait pris la moitié des biens de son père. Moi, je veux être l'enfant prodige. Comme ça, je prends même, tu ne peux pas m'acheter même les grosses voitures. Je conduis même. Je fais tout ce que je veux. Après, je reviens. Mais il y a les gens qui le savent. Tonton Olivier, je veux être l'enfant prodige. Là où je passe, seulement là, je voyage dans tout le monde entier. N'est-ce pas? Mais lui, il avait reçu la grâce. Toi, tu vas faire ça peut-être en passant là, quelqu'un va tirer sur toi. Boum, 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 c'est fini pour toi. Et ça, il dit, vous voulez moi être l'enfant prodige. Lui, il est bien. Il était parti manger tout son argent. Lui, là, c'était un spécialiste. N'est-ce pas? La Bible nous dit que... On était à quel verset, tonton Pierre? Verset 13. En effet. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham... Comme il ne pouvait pas jurer par plus grand, il jura par lui-même. Non, pas par plus grand. Par un plus grand. Par un plus grand. Oui, ça là, c'est quoi? C'est quoi? C'est un article, non? C'est quoi? Voilà, vous avez parti à l'école faire quoi? Vous êtes seulement parti à l'école pour avoir les diplômes. Article défini, article indéfini. On vous a pensé ça? Vraiment? Vous croyez vraiment? Article. Il y a même les adverbes de quantité, les adverbes de choix. Il y a les pronoms possessifs. Tout ça là, on vous a pensé ça pour rien. On vous a enseigné ça parce qu'on savait que ça va vous aider à comprendre la Bible. Vous savez pourquoi dans certaines églises, on empêche aux femmes de faire certaines choses, même entretenir les cheveux? C'est parce que ces pasteurs ne comprennent pas le français. La Bible dit que ta parure ne soit pas. Qu'est-ce que la parure? C'est qui te fait paraître. Mais pour eux, comme ils ne comprennent pas le français, ils disent que tu ne dois même pas occuper de tes cheveux. Parce que le français, ils ne sont pas partis à l'école. Vous partez à l'école, on dit cours de français. Tu penses que tu comprends le français. Quand le professeur de français entre, tu sors, tu escalades la barrière, tu pars. Et le moment venu maintenant, quand il faut maintenant comprendre la Bible, le diable t'utilise maintenant pour des fausses doctrines. C'est pour ça que je dis au frère Pierre qu'il ne doit pas passer. La Bible dit que comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, pas par plus grand, par un plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, mais par un plus grand. Il va faire quoi? Il jura par lui-même. Et il a juré quoi par lui-même? En disant que quoi? En disant, oui, certainement, je te comblerai de bénédictions. De bénédictions. Et je multiplierai abondamment ta postérité. Ta postérité, oui. Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. La Bible dit qu'Abraham a attendu avec patience. Maintenant, prenons le même Abraham. Abraham, quand il partait en Égypte, il levait sa femme. Sa femme, là, il a dit que non, la fête, il ne veut pas mourir pour elle.
Si on arrive là-bas, dis que tu es ma soeur. Ne tente même pas de dire que tu es ma femme. Hein? Tu tentes même seulement de dire que ma femme, toi et moi, on va sentir la fesse là. N'est-ce pas? La Bible dit que quand Abraham est arrivé chez lui, on lui a demandé que c'est qui, il a dit que c'est sa soeur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans le cœur de Pharaon de faire attention. Que si tu tentes seulement, la Bible dit que son fils, à cause de la promesse, c'est la même chose. Que n'essaye même pas. C'est vrai, il t'a dit que c'est sa soeur, mais n'essaye même pas. Laisse-moi te dire, ne tente même pas de toucher Rebecca. C'est que tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais il avait menti, non? La Bible dit que la promesse, nous allons voir les deux choses immuables. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines choses. Et parce qu'ils ne comprennent pas, la culpabilité les envahit facilement et le découragement. C'est surtout le découragement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Dieu qu'ils servent là, c'est un monstre. On peut te mettre dans une situation de test. Et on observe, on te regarde. Et on voit ce que tu vas faire. On voit comment tu vas agir. On voit quelles sont les étapes que tu vas prendre pour sortir ou pour rester. On voit, on observe. Et on te dit que Dieu n'est pas, je ne sais pas, le frère Pierre va nous lire encore ça, parce que je pense que certaines personnes n'ont pas compris. Parce que nous allons revenir là où nous sommes, n'est-ce pas? Il dit que, la Bible dit que quoi? Que Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait. Fait paraître pour son nom. Donc attends, tu peux me dire que tu as travaillé pour Dieu. Hein? Tu as travaillé pour lui. Avec ton cœur. Et tu te retrouves dans une situation qui t'abandonne. C'est quel Dieu donc que tu sais? Attends, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu que tu es en train de servir? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur. Je suis allé chez une de vos soeurs un jour. Je suis allé chez elle. Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partir. Je ne pars pas chez les gens. Je ne voyage même pas pour commencer. D'abord, je ne mange même pas d'abord chez les gens pour commencer. Et je suis arrivé, j'ai vu que la maison était en paix. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Et j'ai dit à la soeur qu'il n'y a rien dans ta maison. Puisque moi je suis venu je ne vois rien. Puisque je me connais, il n'y a rien dans cette maison-là. Quand j'entre dans une maison, il y a un esprit que j'ai reçu. S'il y a un problème dans cette maison, je vais le savoir. Parce que l'esprit là ne sera pas tranquille. Ça ne sera pas tranquille. Ça sera seulement perturbé. L'esprit là, quand j'entre dans une maison, ça sera perturbé. Et je ne vais pas te dire, puisque les pasteurs sont ce sont des techniciens. Je ne vais pas te dire, mais je vais seulement savoir qu'il y a un problème dans la maison là. Et je vais partir. Et quand je vais commencer à causer avec toi, je vais utiliser la sagesse pour t'amener à résoudre le problème que j'ai ressenti dans ta maison. Je ne vais pas venir te dire que, oh, mon frère, Dieu m'a dit, je suis arrivé chez toi, Dieu m'a dit qu'il y a un problème dans ta maison. Dieu m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça sont les bandits. Dieu m'a dit quoi? Si Dieu te dit quelque chose par rapport à quelqu'un, tu es obligé de lui dire que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin forcément de lui dire. Résous le problème qu'on t'a montré. On ne t'a pas demandé d'aller impressionner quelqu'un. Résous le problème. Ok, si Dieu t'a dit, pourquoi tu ne résous pas donc? Puisqu'il t'a dit, il t'a aussi donné la solution. Non? Et pour trouver la solution, il faut maintenant que tu passes escroquer quelqu'un. Ok. Maintenant, quel est le verset où on était, tonton Pierre? Verset 16. Oui, verset 16. Or, l'homme jure par celui qui est plus... Non, les hommes. Oui. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et leur serment pour confirmer une chose termine tous leurs différends. Oui, tous leurs différends. Ça veut dire que quand deux hommes ont un problème, ils le jurent et ils prêtent serment, n'est-ce pas? Maintenant, et la Bible dit que quoi au verset 17? C'est pourquoi Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers... Écoutez ce que ça veut dire, hein? Oui. Aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de la résolution intervint par serment. Par le serment. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu voulant montrer mieux
aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. L'immutabilité. Il veut, pour pouvoir nous rassurer. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu voulant montrer mieux l'immutabilité de sa résolution, intervient par quoi? Par le serment. Et quel est le serment? Et il a dit quoi? Afin que quoi? Afin que par ces deux choses immuables, afin que ça, par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation. Nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession, de l'espérance qui nous est proposée. La Bible dit que afin que par ces deux choses immuables. Quelles sont les deux choses immuables? La promesse et le serment. La Bible dit qu'il a promis. Et parce qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un plus grand que lui, il a juré par son nom. Il a juré par son nom. Il a prêté serment par lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas prêter serment au nom du ciel. Il ne pouvait pas prêter serment au nom de la terre. Il ne pouvait pas prêter serment par quelque chose. Il a juré par son nom. La Bible dit que par ces deux choses immuables, les deux choses, la promesse et le serment, nous ayons la ferme possession de l'espérance qu'on nous propose. Attends, Pasteur Christian, quelqu'un t'a donné l'argent, tu n'as pas remboursé, tu vas passer en enfer. Qui va passer en enfer? Moi, je vais passer en enfer, tu es malade. Donc, depuis que c'est Jésus là, comme j'ai volé l'argent de quelqu'un, je vais passer en enfer, tu manques très mal, je ne pars nulle part. Je vais partir quelque part. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner. Donc, comme Abraham a menti, il est parti en enfer. Ou alors tu es en train de traverser un problème difficile. On est en train de te tester. Tu te dis, je vais partir en enfer. Attends, si tu devais mourir, si Dieu devait te tuer, quand tu as fait le péché, là, il devait te tuer le lendemain. Et c'est difficile. Puisque c'est lui qui retire le souffle de la vie. La raison pour laquelle nous sommes en train de voir ceci, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la foi lorsqu'ils se retrouvent dans certaines situations. Ils abandonnent seulement. Non, Dieu peut être silencieux. Mais c'est à toi d'avoir la compréhension. C'est à toi de pouvoir comprendre en laissant de côté les choses basiques et en tendant à la perfection. Le perfectionnement va venir à travers l'épreuve. C'est à travers l'épreuve que tu vas atteindre le perfectionnement. Tu ne vas pas atteindre l'épreuve en priant tous les matins sur la ligne de prière. Tout le monde peut prier tous les matins. Tu ne vas pas atteindre la perfection en payant la dîme. Attends, pour payer la dîme, c'est difficile. Puisqu'il suffit seulement que tu fais la résolution que maintenant, quand j'ai 100, je donne 10 à Dieu et j'apprends à vivre sur 90. Beaucoup de personnes font ça. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Mais quand Dieu veut t'élever, quand il veut te faire atteindre un niveau supérieur, il fait quoi? Il t'éprouve. Maintenant, lorsque Daniel était en Israël, Daniel, non? Qui le connaissait là-bas? Qui connaissait Daniel en Israël? On ne le connaissait pas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans le cœur d'un roi étranger de venir l'amener en captivité. De l'amener en captivité. Et lorsqu'il est arrivé en captivité, Dieu a donné un rêve à ce roi-là. Maintenant, si Daniel était en Israël, qui le connaissait là-bas? On devait chercher les grands prophètes pour interpréter le rêve du roi. On devait savoir que Daniel est où? On devait savoir que Daniel est là. On ne devait pas savoir. Mais Dieu s'est arrangé à l'amener et à le mettre quelque part où il pouvait s'exprimer. Mais toi, tu es là. Tu as des problèmes. On t'amène. On te met quelque part. Tu commences à te plaindre. Oh, on m'a abandonné. Oh, on m'a abandonné. Je vais vous dire comment le diable opère le plus souvent dans la vie de beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'avenir spirituel. Lorsque l'ennemi commence à opérer en toi, vous savez comment il commence?
ne dis pas à ton pasteur. Laisse-moi te dire, quand tu commences et tu sais que tu commences à cacher des choses à ton pasteur, tu es en train de prendre le mauvais chemin. On t'attend là-bas devant. Ils vont te prendre. Puisqu'ils savent que tu ne comprends pas beaucoup de choses encore. Ils t'attendent. Tu vas cacher jusqu'à ce que tu vas partir courir ta tête comme ça là, bim. Maintenant, quand tu vas courir ta tête, tu sais ce qui va se passer. Tu auras maintenant honte de venir dire au pasteur. Donc tu vois que tu vas te retrouver dans un cercle vicieux. Là où ils t'auront conduit et tu vas partir rester là-bas, tu vas rester là-bas. Tu auras honte de dire parce que tu avais cru que tu avais grandi. Moi, ce qui me dépasse sur les gens, c'est que je ne comprends pas comment certaines personnes sont. J'ai passé le temps hier avec une de vos sœurs pour lui expliquer quelque chose que lorsque ta bénédiction se trouve quelque part, l'ennemi va déployer tous les moyens pour que tu quittes cet endroit-là. Parce que tant que tu es là, tu seras élevé. Donc ce qu'il faut donc faire, c'est qu'il faut te faire partir de là. Et je lui donnais le cas de la sœur Ken. Je dis qui la connaît encore. Quand elle était là, tout le monde connaissait la sœur Ken, puisque le pasteur Christian parlait d'elle. Maintenant, qui la connaît même? Elle est même où maintenant? Personne ne la connaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne la connaît. Même le frère Gildas, qui travaille au moins, tout le monde connaissait le frère Gildas. Qui en a encore parlé de lui? Peut-être que sa famille et puis ses amis. Lorsque ta bénédiction est quelque part, l'ennemi va tout faire pour t'enlever de là. Mais si l'ennemi va seulement réussir, tu es bête. Et ce que j'ai beaucoup de sœurs hier, une de vos sœurs, elle est au Canada, c'est ce que je disais hier. C'est si tu es bête qu'il va réussir. Mais si tu n'es pas bête et que tu comprends, tu ne vas pas écouter cette voix-là. Parce que tu vas savoir que ça, c'est une mauvaise voie. Et ça va donc t'aider à résister à la tentation et à ne pas tomber dans le trou. Ok? Et c'est très important, parfois, quand nous sommes enfants de Dieu, de comprendre certains principes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui agissent parce qu'ils ne comprennent pas. Une sœur, quand elle a commencé à marcher avec le Seigneur, on voulait la mener sur un certain chemin. Mais ce qu'elle avait sauvé, c'est quoi? C'est qu'elle avait toujours la présence d'esprit de venir me demander, oh pasteur, j'ai eu un rêve. Et c'est comme si, ou alors pasteur, il y a une voix qui m'a dit de faire ceci. J'ai dit que, je vais d'abord le dire à mon pasteur. Et à chaque fois qu'elle venait me dire, j'ai dit que la voix là, attendons encore que ça vienne encore parler. Parce que si Dieu veut que tu fasses quelque chose, est-ce qu'il va te parler une seule fois? Donc Dieu veut te parler, il t'a parlé une fois, tu n'as pas compris, tu as laissé. Et nous venons de voir que nous n'avons pas un Dieu qui est injuste. Si Dieu veut te dire quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui viennent me raconter un rêve. Et c'est quelque chose que je vois qu'il y a un problème ici. Je dis que prie encore. Maintenant, si le pasteur te dit prie encore, et que tu as la conviction, et que tu es convaincu, que c'est Dieu qui t'a d'abord donné le premier rêve, donc Dieu ne va venir te dire la même chose. Mais il y a les gens, avant d'aller dormir, ils mangent le mpundo avec la chikwanga. Et puis comme le ventre était gros là, ils commencent à rêver. Ils disent, pasteur. Ou alors il y a les gens qui mangent le poisson braisé. Après ça, ils ont tellement mangé le poisson braisé. Ils ont demandé à quelqu'un de mettre le piment sur la tête du poisson. Vous savez qu'il y a les gens qui ont la tête du poisson. Hein? Maintenant, après, quand ils partent dormir, quand ils sont en train de dormir, ils voient. Oh, il dit que, pasteur, je suis arrivé quelque part. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y avait les croix. Et puis j'ai eu l'impression que les croix sont devenues l'eau. Après ça, pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, expliquez-moi. Maintenant, tu cherches les symboles. Parce que le rêve, c'est toujours signe et symbole. Signe et symbole. Et tu vois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dedans, mais il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a pas assez. Tu dis à la personne que, ok, prie encore pour que le Seigneur te confirme ça. Non, il ne prie plus. Parce que je sais que ce que j'ai vu là, c'est vrai. C'est vrai. Le pasteur ne voit pas, le pasteur ne peut pas comprendre. Tu quittes et tu pars, tu racontes à quelqu'un d'autre. Maintenant, la personne va te dire ce que tu veux comprendre. Oui, parce que si Dieu veut te montrer quelque chose, je pense qu'il va te montrer une fois. Il va te montrer une fois si tu n'as pas compris. Si c'est que tu as compris, oui, mais si c'est que tu n'as pas compris, il va te montrer une seule fois. Ok, donc soyons sages. Ok,
Et je vous ai dit toujours plusieurs fois qu'on ne construit pas un ministère avec les rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup le héros. Il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup la sauce graine avec la loco. Et aujourd'hui, ils vont venir faire un rêve. Ils te racontent, ils te disent, tu leur donnes l'interprétation. Demain, il va te raconter un rêve. Il vient te dire, tu leur donnes l'interprétation. Après, demain, il va te raconter. Maintenant, vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer quand on va commencer à détruire l'église? L'ennemi va commencer à montrer à quelques sœurs que le pasteur est venu coucher avec elle. Maintenant, parce que le pasteur qui a couché avec toi, ce n'est pas quelque chose que tu peux raconter au pasteur, non? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Elle va plutôt partir raconter à une autre sœur. Parce qu'on peut venir te raconter cette fois-ci. L'ennemi maintenant va d'abord commencer à montrer. Maintenant, c'est toi qui les as encouragés dans les rêves, non? Mais comment cette fois-ci un rêve, ce n'est pas vrai. Et un jour maintenant, tout le monde maintenant va s'asseoir un jour. Vous dites que mais chaque jour le pasteur va coucher avec moi dans mon rêve. C'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. C'est comme ça que l'église va tchakala. C'est comme ça que ça va tchakala. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as encouragé. Donc vous voyez donc qu'il y a des gens parfois quand ils racontent un rêve au pasteur, le pasteur est calme. Ils se disent que le pasteur il ne veut pas interpréter mon rêve. Un enfant peut venir raconter ce qui n'a pas de sens à son père. Et nous savons tout cela. Et nous savons que c'est vrai. Donc ce n'est pas tout ce que tu vas raconter au pasteur qui a un sens. Si tu racontes quelque chose au pasteur, le pasteur reste tranquille. Toi aussi reste tranquille. Parce que si le pasteur ne te dit pas quelque chose, quand tu lui as raconté un rêve, si c'est quelque chose qui est sérieux, tu vas encore avoir le même rêve. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dire au pasteur, pasteur, je vous avais dit que j'avais fait tel rêve. J'ai encore fait ce rêve, pasteur. J'ai encore fait le même rêve. Et le pasteur va te dire que, tu as encore fait le même rêve, c'était comment? Tu penses que le pasteur a oublié la première fois que tu as dit? Les pasteurs sont des bandits. Hein. Vous ne savez pas, les pasteurs sont des techniciens. Hein. Quand tu dis quelque chose à un pasteur, il retient. Même s'il ne te dit pas. Il va te dire, ok, dis-moi encore un peu. Tu vas raconter, c'est la même chose. Il reste tranquille. S'il voit que c'est sérieux, il part encore. Après un temps, tu vas encore avoir le même rêve. Mais pasteur, ça fait 2 fois, je vous ai dit que j'ai fait un rêve, je ne comprends. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Il y a des sœurs parmi vous qui ont le même rêve plusieurs fois. Et à chaque fois, il vient me dire, je dis que observons. Après, il revient encore me dire, observons. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'elles reviennent? C'est parce qu'elles ont encore un esprit vierge. Mais vous savez, quand le péché est entré, quand le pasteur n'a pas dit une fois là, oh, le pasteur, il ne connaît pas. Tu quittes, tu pars, tu racontes à n'importe qui. Et on te dit ce que tu veux comprendre. Et après, maintenant, ça devient ton problème. On se comprend? Donc, soyons sages. Le but, n'est-ce pas, de cet enseignement, c'était surtout de vous amener à comprendre que lorsque Dieu est en train de vouloir nous élever, il nous met dans une situation et il reste silencieux. Il reste silencieux. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut voir ce que tu vas faire. On veut voir ce que tu vas faire. Et lorsque tu prends un examen, il y a les examens qui durent 1 semaine, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a les examens qui peuvent durer. C'est ce que ça veut dire dans la réalité. Et il s'est même arrangé dans le système anglo-saxon au Cameroun qu'il y a les examens qui durent sur des semaines. Tout ça, c'est sa volonté. Mais il ne faut pas croire à un moment que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il ne peut pas. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait pour lui. Il n'est pas injuste. À moins que ce ne soit un monstre que tu sois en train de servir et que ce ne soit pas l'Éternel. Donc quand tu traverses des difficultés dans ta vie, quand tu es en train de traverser des sérieux problèmes dans ta vie, ça ne doit pas être un moyen pour toi d'arrêter de faire ce que tu as fait dans l'église. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont des responsabilités dans l'église, mais quand ils traversent certaines difficultés, ça devient maintenant qu'ils rendaient service au pasteur. Moi, le pasteur Christian, je peux venir me placer ici tous les dimanches, sans louange, sans adoration. Et les gens se connectent pour m'écouter. Parce que mes connaissances bibliques, pour entendre ça quelque part, c'est rare. C'est rare. Je connais ce que j'ai en moi. Vous savez comment c'est maintenant? Il y a un esprit maintenant qu'on a, je ne sais pas quel est son travail, mais c'est là pour pouvoir m'enseigner des choses mystérieuses. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des pasteurs sur les réseaux sociaux, ils sont seuls.
Et voyez quand ils sont en train de prêcher le nombre de personnes qui sont connectées. N'est-ce pas? Donc, mais à chaque fois, lorsque Dieu te donne un travail, il ne faut jamais te dire que si tu n'es pas là, le travail va s'arrêter. Laisse-moi te dire, avant même que tu ne bouges, il y a déjà quelqu'un qu'on avait apprêté et que c'est toi qui l'empêchais même de travailler. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, c'est toujours le mode opératoire. Mais si c'est que le pasteur t'a fait du mal, c'est différent. Mais si c'est que c'est par orgueil que tu prends une décision, laisse-moi te dire, quand tu vas mettre le pied dehors, avant que ton pied ne traverse le seuil, celui qu'on a préparé depuis te remplacer, il va venir entrer. Il va s'asseoir. Et quand tu vas te retourner derrière comme ça, là, tu vas dire que, on va te dire que non, il n'y a plus ta place. C'est ce qui s'est passé dans l'église où j'étais avant. Il y avait un jeune là, il était pasteur comme nous. À un moment donné, un pasteur qui lui parlait, il est parti avec lui. Quand le bon monsieur partait, il était venu dire au prophète que oh, j'ai vu que l'église sera comme ça, comme ça, comme ça. Le prophète dit ok, tu veux partir, tu pars. Quand il est parti, c'est là où on nous a consacrés. Et il était revenu après, il s'est rendu compte que quand il prie, même les gens ne le suivent plus. Pour vous qui le connaissez là, c'était Francis. Et les gens l'ont connaissé, qu'il y a des gens qui me suivent. Quand il est revenu après, on ne le suivait. On ne savait un peu qui il était. C'était maintenant Peter, c'était maintenant Samuel, c'était maintenant moi que les gens. Et c'est comme ça que l'église se remplissait. Pourquoi? Parce que qui t'avait dit de partir? Tu étais parti par orgueil. Parce que tu te disais que si tu pars, c'est fini. Ok? Donc nous allons nous arrêter ici là. Je pense que vous avez, je ne sais pas si je n'ai pas été assez explicite pour encourager quelqu'un à comprendre, n'est-ce pas, la patience dans l'épreuve. À comprendre la patience dans l'épreuve. C'est pour ça que nous allons nous lever et nous allons prier. Je sais que nous avons... Allez!